Bienvenue sur le podcast du site media24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Je suis journaliste et animateur pour media24.fr. Et bonjour, je suis ravie d'être là aujourd'hui comme spécialiste science pour discuter de ce sujet fascinant. Alors, aujourd'hui, on se penche sur un projet aéronautique bien assez hors norme, le Windrunner. C'est développé par Radia, une société américaine. Oui, un avion cargo absolument gigantesque. On parle de 108 mètres de long. C'est plus qu'un terrain de foot. Et une capacité de charge de plus de 72 tonnes. C'est colossal, oui. L'idée de départ, si j'ai bien compris, c'était très spécifique, transporter des pales d'éoliennes géantes, vous savez, celles qui font 70 mètres, dans des zones difficiles d'accès. Exactement. Mais apparemment, le projet a, élargi ses ambitions. Il vise aussi la logistique militaire, le fret civil lourd. Pourquoi un tel monstre finalement ? Quelles seraient les applications concrètes ? Justement, cette taille démesurée, elle répond à un besoin bien précis. Transporter des charges qui sont non seulement lourdes, mais surtout indivisibles. Et très volumineuses. Les pales, oui. Voilà, les pales d'éoliennes, c'est l'exemple type. Mais pensez aussi au matériel militaire. Radia évoque la possibilité de transporter 6 hélicoptères Chinook en une seule fois. 6 d'un coup ? Sans les démonter ? C'est l'idée. Ou des chasseurs F-16, voire des pièces de lanceurs spatiaux. C'est une capacité de transport de très gros volume qui manque un peu aujourd'hui sur le marché. D'accord. Et comment compte-t-il s'y prendre ? Construire un truc pareil, ça doit être un défi technologique énorme. Alors c'est là que leur approche est intéressante. Ils misent tout sur la taille, oui, mais en utilisant des technologies et des composants déjà éprouvés. C'est-à-dire ? Pas de révolution technique. Disons qu'ils limitent les risques. Ils parlent d'utiliser de l'aluminium, des composites standards, des moteurs existants, sans préciser lesquels exactement pour l'instant. L'objectif, c'est clair, réduire les risques technologiques pour aller plus vite et limiter les coûts. C'est assez pragmatique. Pragmatique, mais peut-être un peu conservateur. Si on n'utilise que de l'existant, est-ce qu'on ne risque pas d'être dépassé rapidement ? C'est une question pertinente. C'est vrai, c'est un pari sur la capacité immédiate, sur le volume, peut-être moins sur l'innovation de rupture à long terme. Pour tenir ce pari, ils ont monté un réseau de partenaires. Ah oui ? Qui travaillent avec eux, et l'empennage. Il y a aussi AKR au Brésil et des Américains comme Astronautics Corp pour l'avionique et Afusion pour la certification. Donc une collaboration assez internationale. Oui, et même le design, il s'inspire de choses qui ont fait leurs preuves. Le nez qui se relève comme sur le C5 Galaxy ou l'Antonov 124. Ah oui, pour charger par l'avant. Voilà. Les ailes hautes, un peu comme le B-52, ça aide pour les terrains sommaires. Et la double dérive à l'arrière, ça rappelle Feuland 225 Mria. Vous parlez de terrain sommaire, on revient donc à l'idée initiale des éoliennes. C'était ça le point de départ, Contourner les galères du transport routier, les ponts, les virages serrés. Exactement, le casse-tête logistique des pales géantes. L'avion permettrait de les livrer par air, au plus près des sites d'installation, sur des pistes, disons, peu préparées. D'accord. Mais alors, si on le compare aux autres géants du ciel qu'on connaît, la 380, le 747, l'An 225 justement, où se situe le Windrunner ? En termes de dimension pure, il serait au sommet. 108 mètres de long, on l'a dit, 80 mètres d'envergure, 24 de haut. Il serait plus long que tous les autres, même l'An 225 qui a été détruit. Plus long que le Mria. Oui, mais la vraie différence, sa spécificité, c'est cette promesse d'atterrir sur des pistes courtes, 1800 mètres, et pas forcément goudronnées. Ça, un A380 ou un 747, ils ne peuvent absolument pas le faire. Attendez, plus de 70 tonnes de charge utile et la capacité d'atterrir sur une piste courte et sommaire. Ça paraît presque contradictoire, non ? Techniquement, c'est un défi monstrueux. Ah oui, tout à fait. C'est toute l'ambition et sans doute le point le plus audacieux du projet. Il faut voir aussi le contexte. Lequel ? Dans le domaine du transport aérien, très très lourd, il n'y a pas eu de nouvel appareil majeur depuis les années 80 en gros. Les flottes actuelles, les Antonov 124, les C5 américains, elles commencent à dater sérieusement. Donc il y aurait un vide à combler. Exactement. Un vide stratégique, que ce soit pour le civil ou le militaire. Windrunner pourrait arriver sur ce marché, il vise l'horizon 2030. Et Radia parle d'une stratégie de développement agile. C'est un mot à la mode dans le logiciel, mais pour un avion de cette taille, ça veut dire quoi concrètement ? Alors d'après ce qu'on comprend, agile ici, ça voudrait dire ne pas suivre le cycle classique avec un unique prototype qu'on teste pendant des années. Ah bon ?
Comment alors? L'idée serait plutôt de construire et tester plus vite, peut-être par morceaux, par itération, pour arriver directement à une première flotte opérationnelle en 3 ans seulement. Oh, très inhabituel. Très ambitieux pour un projet matériel comme ça. 3 ans, Pour un avion de cette taille, ça semble bien. oui, c'est très court. Ils cherchent d'ailleurs activement un site pour construire l'usine, aux États-Unis ou en Europe, et bien sûr, des financements. Le nerf de la guerre. Une approche rapide, certes, mais ça doit multiplier les risques, non? Surtout avec tous ces partenaires internationaux, comment on coordonne tout ça sans ce prototype unique qui sert de référence? C'est exactement ça le défi. Le potentiel est là, c'est sûr. Ça pourrait vraiment changer la donne pour la logistique des objets très lourds, très volumineux. Militaire, spatial, énergie. Et ça réduirait la dépendance aux quelques Antonov 124 qui volent encore. Mais le défi industriel est immense. Coordonner tout ce monde, tenir les délais, les coûts, avec cette méthode accélérée, c'est là que tout va se jouer. Le concept sur le papier est séduisant, mais comme le dit l'article qui nous sert de base, il faudra que le monstre vole. Donc si on résume, le Windrunner, un projet d'avion cargo complètement démesuré, né d'un besoin très précis pour les éoliennes, mais qui vise maintenant bien plus large, le fret exceptionnel, militaire, civil. C'est ça, avec une approche de conception assez pragmatique, qui mise sur la taille et la capacité d'atterrir un peu partout, plutôt que sur des technologies de rupture. Et il arrive à un moment où il y a un vrai manque sur ce marché très spécifique. Une dernière réflexion peut-être? Au-delà des chiffres spectaculaires, la vraie question, c'est est-ce que Radia et ses partenaires réussiront ce pari industriel complexe? S'ils y arrivent, alors oui, l'impact sur la logistique mondiale des objets hors normes pourrait être assez profond. On suivra ça de près. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur media24.fr.